Vincent Flight, vigneron à Ingersheim, au centre de l'Alsace viticole, à côté de Colmar, à la sortie de la vallée de Münster et de Kaisersberg. Je suis la 11e génération à faire du vin à Ingersheim. Je voulais un petit peu voir ce qu'était le monde de la viticulture ailleurs et comment ça se passait. J'ai travaillé dans 3 caves en Californie, dans 2 caves en Australie, donc une en Australie et une en Tasmanie. Et vous avez vinifié des cépages dits alsaciens ailleurs dans le monde? En Australie, j'ai croisé des Gewürz, des Riesling. En Californie aussi, le vignoble était irrigué par aspersion, alors que partout ça se fait en goutte à goutte pour recréer le climat alsacien. Et j'ai vu des gens qui vinifiaient des Edelzwicker, assemblage de différents cépages alsaciens, des Gewürz de très bonne qualité. Vous êtes tout de suite redirigé vers la biodynamie? Alors je suis rentré en France, donc j'ai commencé un petit peu à faire des essais. J'ai travaillé d'abord dans un premier temps en 91 avec mon père, on a vinifié ensemble. Et ça a commencé en 94 où j'ai arrêté de désherber. Et je me suis rendu compte que 4 ou 5 ans après, il n'y avait pas besoin de réintervenir. On s'est mis à travailler les sols. 6, 7, 8 ans après, on maîtrisait la pousse sous le pied. Et petit à petit, après, je me suis intéressé à la partie supérieure de la plante. Donc côté foliaire et maladie cryptogamique. On a baissé les doses dans un premier temps. J'ai acheté un pulvérisateur qui était adapté aux faibles doses de pulvérisation. Et petit à petit, je suis allé côté des vignerons, des gens comme Jean-Pierre Frick en Alsace ou dans d'autres régions viticoles, dans d'autres coins d'Europe, en Italie, un petit peu partout, on allait voir ce qui se faisait. Et puis on a commencé à faire des essais, à appliquer des choses un peu différentes. J'ai commencé à utiliser les préparats en 97 sur des petites parties de parcelles, couper des parcelles en 2. J'ai un conseiller qui m'a fait beaucoup progresser dans ce domaine-là, c'est Pierre Masson, conseiller en biodynamie. Et puis petit à petit, on voit les vins qui changent, des acidités qui remontent, une expression aromatique de plus en plus intense, des équilibres, des choses qui changent en cave, beaucoup moins d'intervention. J'essaie de travailler avec le froid de l'hiver et le chaud de l'été. Donc je ne mets pas un vin en bouteille avant 10, 11, 12 mois d'élevage sur lit total, un lit de fermentation. Ça fait 14 ou 15 ans qu'on ne chaptalise plus, qu'on ne levure plus, je colle plus depuis 5 ou 6 ans. Dans les vignes c'est pareil, et puis d'insecticides, même pas de BT, même pas d'insecticides biologiques depuis 7 ou 8 ans. Mais par contre je me suis fait certifier assez tard parce que je voulais pas... C'était pas forcément une revendication. J'ai un peu une politique suicidaire en termes de communication parce que j'estime qu'il faut que les clients viennent pour la qualité du vin et pas pour l'image que ça représente. Donc je me suis dit pour le bio c'est pareil, moi je l'ai fait par conviction. Et je voulais pas d'abord dans un premier temps appliquer le label sur les bouteilles et puis finalement ça s'est fait par la suite parce qu'en fait il faut montrer qu'on arrive à vinifier sans intrants, sans engrais, sans désherbants, sans pesticides. C'est possible, à l'heure actuelle on y arrive. Et c'est pour ça que j'ai mis le label Déméter parce que je pense que c'est un des labels les plus sérieux en France actuellement et qui commence à avoir une notoriété assez importante. Et surtout c'est important pour notre génération, on a appris tout l'inverse. On a appris à vinifier avec des intrants, on a appris à cultiver la vigne avec des intrants et pour moi c'est une fausse route, on perd l'identité de nos produits, de nos terroirs. On voit que quand on respecte la nature, elle nous la rend bien, il y a un sacré retour. Alors justement, on parlait de ce produit, on a sélectionné dans notre grande et large gamme 3 vins, un Alsace traditionnel, un Alsace Riesling Steinweg et un vendange tardive Gewürztraminer. L'assemblage Alsace est issu de la réflexion où il fallait un peu simplifier l'offre. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas faire un assemblage, un vin identitaire à notre région et qui corresponde à l'image que les anciens ont de l'Alsace, un vin sec, léger, fruité, minéral, avec quand même du corps, du gras. Si on veut parler du Riesling Steinweg, par exemple, c'est un vin c'est le roi des cépages alsaciens. Donc, le Riesling, c'est un vin vif, fruité, minéral. On arrive très vite sur des arômes secondaires, minéral, comme je disais avant, minéral, silex, pirafusi. Et ça donne des vins très complexes qui vieillissent très très bien, 10-12 ans sans aucun problème. Et le Gewürztraminer vendange tardive, si on veut parler du vin un petit peu, c'est fait sur des terrains argilo-calcaires, sur le Letzenberg notamment, principalement. Donc il y a le côté acidité très long, très persistant.
une belle acidité qui permet de faire des vins liquoreux de grande garde. Donc là c'est 15-20 ans de garde sans aucun problème. On a des arômes assez primaires de fruits, de fleurs là maintenant. Et il va évoluer dans 3, 4, 5 ans sur des arômes un peu plus complexes, fruits confits, le coin. Un grand bravo pour la qualité de vos vins. On a vraiment des vins très droits, très nets, très francs, qui n'ont rien à cacher et qui sont très bien équilibrés. Donc c'était vraiment le grand coup de cœur du salon. Merci à vous. Merci à vous.